Je ne peux pas me permettre de faire des directs sans évoquer des Camerounais qui sont tués. Parce que non seulement le monde ferme les yeux, mais nous-mêmes fermons les yeux. Il faut regarder nos sujets d'actualité. Wow, justice pour Hongaba, justice pour Kabitounou, justice pour ceci, justice pour Itourkabat, justice pour... Jamais justice pour les anglophones. Jamais. Ah oui. Ils vont m'imposer que faire 1500 émissions. Parce qu'un francophone est mort. Parce qu'un francophone a fait un accident. Mais dès que tu veux dire que, est-ce que vous savez que le PIB là, du Cameroun, est-ce que vous savez que ça vient de là-bas? Est-ce que vous savez que la capitale, qui a eu une capitale à Bouya, est-ce que vous savez que là-bas, il y avait un pays indépendant qui a accepté s'allier à nous et que nous avons incorporé. Nous sommes partis de République fédérale à République unie, de République unie, alors qu'on revient à République du Cameroun. Le nom colonial qu'on avait. Chacun d'entre nous doit pleurer quand il voit ces morts-là. Et le pire, c'est que quand nous dansons, nous ne savons même pas que nos frères, nos sœurs meurent là-bas au front. Vous connaissez combien de coups de fil je reçois? Comment est-ce que je sais que le Bir est dans le désarroi? Parce que beaucoup aujourd'hui disent qu'ils n'ont pas de repos. Ils y vont pendant des semaines et des semaines, pendant des mois et des mois, pendant des années et des années. Ils voient le sang. Ils me disent, mon grand, je ne suis plus humain. Je tire sur tout. Parce que je ne suis plus normal. Il n'y a pas de psychologue. Ils n'ont pas de nourriture. Ils n'ont rien. C'est là que Paul Biya a envoyé au front ces enfants-là. Mais les enfants des grands, ils sont à Yaoundé. Les autres sont en train de mourir. Certains sont en train de fuir. Et ceux qui meurent là-bas, on part avec eux en cachette les entrées. Vous voyez encore les cadavres des soldats? Non! Pour les soldats, morts au front, morts au front. Pour ces victimes qui viennent encore d'être assassinées, je vais vous demander qu'on observe une minute de silence et ce sera toujours ainsi. Dès qu'il y a des morts là-bas, je ne passerai pas l'éponge. Il faut que ça reste dans nos têtes. Et il faut savoir que la guerre, c'est comme le feu. Ça commence à un point X, ça se répand jusqu'au point Y et ça va jusqu'à Z. Une minute de silence pour ces morts. Merci. Au lieu de pleurer, certains veulent noyer la tristesse des familles dans une fausse joie. En annonçant
Ah oui, on a tué le Malabar, on a tué le barbare, on a tué l'homme qui fait mal. Comme d'habitude, on vient, on nous jette quelque chose comme ça, une sorte de cadavre, et surtout on annonce la mort de l'ennemi public. No pitié. Celui qui n'a pas pitié. Mercredi, c'est mon confrère Aman Mana du journal Le Jour qui a titré que le prophète de Goketunja a confirmé la mort de No Pity. Waouh! Champagne, à la santé. Oui, on a gagné. No Pity est mort. Et lui de se réjouir que oui, ce No Pity là, le 12 novembre 2019, il avait failli me tuer, moi préfet, avec 4 autres sous-préfets. Heureusement qu'il y avait le lieutenant Moura qui nous a sauvés de cette embuscade dans la brousse où il y avait des mines au niveau des routes. Les mines ont failli exploser. Heureusement, on est parti. Ah oui, il raconte cette belle histoire. Où lui, il était accompagné avec un char blindé. Et où il y a eu des coups de feu. Et où il a eu la peur de sa vie. Lui, il marche avec bien sûr les gilets pare-balles, avec l'armée. Tout le monde le protège. Et il peut faire des annonces comme il veut. Sauf que cette annonce ne peut pas diminuer la douleur des familles endeuillées. D'autant plus que cela n'est qu'une autre diablerie, une démagogie depuis que nous en sommes à consommer à l'infini. Oui, No Pity, toujours mort, mais on ne voit pas le cadavre. C'est lui, des faux cadavres. Ce No Pity qui vient donc de mourir là, demain on va encore le voir. Et ils n'auront même pas honte de nous dire qu'ils se sont trompés. Depuis pratiquement 2020, en mars 2020, on nous a dit, c'est fini, on a tué No Pity. Vous n'allez plus jamais le voir. Mais en juin 2021, oh yo, on a tué No Pity. On a coupé même, c'est terminé pour lui. Oh, champagne, 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 champagne. En 2022, nous étions justement au mois de juin. On vient de tuer No Pity. Comment ça? Vous avez tué No Pity 5 fois. Il ressuscite comme Jésus-Christ. Mais même Jésus-Christ n'était pas comme ça. Oh, on a tué, on a tué. On a tué. J'ai dit, ok, j'attends donc. On présente les cadavres là. Et par la suite, oh non, ce n'était pas lui. Mais vraiment, on l'a atteint. On l'a atteint au dos. On l'a atteint au foie. On l'a atteint à côté du cœur. On a dit, non, 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 il va mourir. Il va mourir. Quelque temps après, on revoit le même No Pity. Hey. En janvier, on nous a annoncé la mort de No Pity. Quelque temps après, non, il n'est pas mort. Non, il n'est pas encore mort. Puisque, quelques temps après, il a frappé. Parce que dès qu'on annonce sa mort, on entend qu'il a frappé une garnison. On entend qu'il a encouragé. On dit qu'il a... En février, on organise notre manifestation. On dit cette fois-ci, on a identifié. Non, là, c'est lui là. Parle encore, toi No Pity, c'est mort, c'est fini. Avec toi, on t'a écrasé, No Pity. Après, on nous dit, ce n'est même pas l'armée camerounaise qui l'a tué. On nous dit maintenant que comme il avait les écorces du machin et tout, c'est un autre ambazonier qui l'a tué. On dit Tupac. C'est Tupac. Je dis quoi? On me dit c'est le
le général Tupac qui l'a tué. Je dis, le général là, il est de l'armée camerounaise ou de quoi? On me dit, non, 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 non. Il est aussi des Marine Force et il s'est dressé contre lui et c'est comme ça qu'il a réussi à le tuer. Donc la guerre est terminée. Ah non, c'est terminé cette fois-ci. Voilà ce qu'on me dit. On m'a annoncé d'abord la mort de Thunder. On m'a annoncé... Enfin, je ne vais même pas loin. L'ennemi public qu'on nous présentait, ce n'était pas Fiel Marshall. Qui connaissait nos petits? Qui connaissait? Personne. Donc chaque jour, ces gens-là vous fabriquent un nouveau général. Ils vous le brandissent, ils le tuent 5 fois, et quand ils sont déjà fatigués de faire l'achat de munitions, de demander à l'IA, signe encore ceci, signe pour telle arme, signe encore pour ceci, eux-mêmes, ils connaissent où se trouvent tous ces généraux ambazoniens. Et d'ailleurs, ceux de l'armée n'ont pas manqué de me faire ces confidences. Que si ces gens voulaient que cette guerre-là finisse, on aurait fini ça. Ils ne veulent pas négocier parce qu'il faut faire sortir l'argent ou des munitions, les mêmes munitions qui existent depuis, et ils font que maintenant les ambazoniens viennent voler ça. Après ils disent, il nous faut encore des munitions, il nous faut telle catégorie d'armes, ils font ceci et tout et tout. Que voilà le jeu que nous subissons. Et que le peuple camerounais doit connaître. Moi, je ne suis que leur porte-parole. Et je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, dans les casernes, ça gronde surtout au niveau du bir. Parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. L'argent du pétrole va au bir. Et au lieu de donner seulement ça aux gens même qui sont sur le terrain, ce sont les gens qui ne vont jamais au terrain qui se partagent cet argent. Qui se tapent des missions. Qui se tapent également aussi toutes sortes de denrées qu'on peut envoyer là-bas. Et qui viennent vous annoncer chaque jour un nouveau général ambazonien qui est mort. Mais la guerre continue. La guerre ne profite qu'à ceux qui sont en haut. Et ça, vous qui êtes en bas, qui envoyez vos enfants, vous n'avez que vos larmes pour pleurer. Parce que vous allez voir comment ils élèvent des immeubles, comment ils ont des grosses voitures. Même quand ils vous disent que c'est eux qui commandent tel bataillon, ceci et cela, ils dorment dans la climatisation et vos enfants sont en brousse. Voilà la vérité de ces bières-là, que je vais d'ailleurs vous présenter, avec d'autres dossiers, dans le dossier noir du samedi soir. Mais en attendant, une fois de plus, être patriote ne veut pas dire soutenir la barbarie. Être patriote ne veut pas dire soutenir le vol, la guerre. Être patriote, c'est d'abord soutenir la paix pour que l'argent du pétrole, au lieu d'alimenter la guerre, alimente plutôt nos hôpitaux, nos écoles, nous donne de la lumière, nous fasse évoluer comme d'autres pays. Cette guerre n'a plus de sens. Et cette guerre, c'est vous qui devez commencer à dire, nous voulons la paix. Nous voulons le dialogue inclusif. Cette guerre, si c'est avec les armes là, attendons au 3e millénaire. En temps, ouvrons un autre dossier. Samuel Eto'o, celui qui fait l'actualité, pas seulement au Cameroun, mais à travers le monde. Grand footballeur, ayant évolué dans
les clubs les plus connus de la planète, tels que le Real Madrid, puis surtout au FC Barcelone, où il a explosé tous les compteurs, et aussi à l'Inter Milan, où d'ailleurs il a réussi à faire un triplé historique. Samuel Eto'o, 4 fois Ballon d'Or, est incontestable sur le terrain du football. Avec ses jambes, il a un talent à nul autre pareil. Samuel Eto'o, cependant, s'est essayé cette fois-ci dans le rôle de dirigeant. Quand il était du côté de la pelouse, sur le terrain, bien évidemment, il critiquait ses dirigeants. On connaît ses combats. Que ce soit avec ses entraîneurs, comme Pep Guardiola, ou même en sélection nationale, mais aussi avec les autorités. Samuel Eto'o était donc, ou est donc celui-là, qui a toujours voulu ou dire que le footballeur doit être devant. Élu président de la Fédération camerounaise de football, le 11 décembre 2021, Samuel Eto'o a apporté un vent de fraîcheur. Des journalistes sportifs, à mon instar, l'ont soutenu et d'ailleurs continuent à soutenir son combat. Parce que je me suis dit, non seulement je combats la gérontocratie avec des vieillards incompétents qui sont là depuis très longtemps, mais je voulais au moins non seulement un renouvellement au niveau des instances dirigeantes, mais aussi des gens qui maîtrisent le football pour pouvoir donner de leur talent, de leur expérience, de ce qu'ils ont acquis et de ce qu'ils ont vu dans les grands clubs. Samuel Eto'o, malheureusement, est actuellement pris dans un étau difficile, parfois, de le défendre. Difficile, parfois, de dire aussi qu'il n'est pas la peine. Parce que, quoi qu'on dise, derrière cette communication, on se rend compte qu'on ne montre que le revers de la médaille de Samuel Eto'o, le côté négatif et pas le côté positif. Le côté négatif, c'est donc ce Samuel Eto'o qui, bien sûr, non seulement peut frapper sur quelqu'un, mais surtout, ces audios qui viennent de sortir. Des audios qui l'accablent. Des audios qui montrent, ou plutôt qui veulent démontrer qu'il manipule non seulement le championnat, mais aussi même ses propres collaborateurs. Cet audio a été écouté à travers le monde entier. Mais beaucoup d'entre vous, peut-être ne l'ont pas écouté. Faudrait-il peut-être alors profiter de cet instant pour d'abord vous faire écouter avant d'aborder le sujet et d'expliquer ce qu'il en est, pourquoi cet audio qui veut de la peau de Samuel Eto'o est-il innocent? Quel est son bilan? Que risque-t-il? Écoutons d'abord cet audio qui a circulé, qui circule. Oui, bonne année. Bonne année. Ah. C'est quoi le mal de tête que tu veux pas? Bro, moi je ne suis pas content. Ah mais t'es pas content, tu es le président de la fédération. Tu peux pas voir ce comportement. Je t'ai dit, on en parlait la dernière fois au Qatar. Il y a des choses qu'on peut faire, mais tu dois être très discret. Bon. Dans ton monde là, le numéro 2 des arbitres était là. Et il m'a interpellé, j'étais dans l'avion, il m'a écrit, il m'a dit, président, ce qui est en train de se passer avec l'équipe de votre frère,
pas la première fois. Oui, donc. Il faut que je t'ai expliqué. Je t'ai donné Mais même... pourquoi on a parlé au Qatar la dernière fois? Excusez-moi, c'est un élément récupéré sur YouTube. Vous êtes déjà connecté. Avec la fibre de SFR, votre connexion Internet est garantie en 4G dès votre emménagement. Qu'est-ce qu'on a dit? On devait gérer ça. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Je suis encore à l'extérieur, grand. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le président parce que je ne peux pas payer les amis. Méfiez-vous. Mais je peux travailler avec le président comme on s'était dit, bro. Vraiment, bro. Tu sais que moi j'avais dit que je vais t'accompagner dans ce projet. Tu sais que moi je n'ai rien. En tout cas, voilà, c'est à cause de toi et de deux autres personnes que je suis allé à cette présidence-là. Parce que si tu me dis maintenant que toi tu sors, ça ne sert à rien qu'on continue. Parce qu'on est entré là-dedans pour changer des choses. Ouais. C'est ça. Je ne peux pas t'arrêter au bon milieu. Nous sommes quatre. Il y a toi, il y a deux autres là. Ouais. Où on a dit on va et on change ça. Et on a gagné les élections. Ouais. Maintenant, toi, tu sais que tu as le pouvoir de dire qu'on va suspendre telle personne parce qu'il fait mal. On va faire ça. Mais n'entre pas dans le stade. C'est pas en mal. Si tu restes tranquille, tu portes les réserves, on te donne les 3 points, on suspend la vie. Mais laisse-moi au moins revenir au Cameroun. J'arrive le 3. Le 3 dans la nuit. Comme ça, on se voit au bureau le 4. Ouais. Mais de toute façon, je vais rater cette année. Je vais rater cette année. Le 4, on se voit au bureau. Et comme ça, je peux convoquer le président des années. Oui. Mais il faut que tu restes très discret parce que tu es comme moi. Dès que toi, tu fais quelque chose, on m'appelle seulement ah, ton frère a fait comme ça. Ah, ton frère a fait ceci. Ton frère a fait cela. Bro, quand tu vois, moi j'étais, quand tu m'as vu, je t'ai expliqué, j'ai fait ça, voilà, tu connais, tu comprends, que avant de... Voilà. Ouais. On se voit au bureau. On se voit le 4 au bureau. Dans mon email. Ouais, voilà. Non, on doit se voir à Yaoundé Blanc parce que moi, je ne peux pas, j'arrive le 3 à Yaoundé, le 4, je suis au bureau, le 5, je suis au bureau, et le 6, je commence la tournée dans tout le Cameroun. Moi, je ne peux pas venir vers toi à Libé. J'aurais bien voulu venir à Libé, mais je ne veux même pas venir parce que si je viens et on part, moi, c'est que ça peut faire. C'est mieux que l'on se voit discrètement. On organise même 2 jours à Yaoundé. Seulement on se voit discrètement. On parle et tu repars. Ça même quand tu veux venir voir le président de la Ligue à Libé, nous aurons déjà parlé de toutes nos choses. Oh, cet appel, comme tu m'as appelé. Mais bro, dis-moi, tu es content du président de la Ligue là? Ouais, c'est moi qui, ce n'est pas un problème, tu vois, c'est pas lui. Moi. Il doit pouvoir me saisir parce que c'est lui qui me représente là-bas. Ouais. Moi. Ouais.